Donc cette image, je vais la déplacer à l'endroit du texte pour montrer qu'on peut faire de l'habillage avec cette image-là. Je vais la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. C'est quand même plus rapide que tout à l'heure, je ne sais pas si vous remarquez. Parce qu'on n'a pas tous les petits points là qui nous bouffent de la ressource informatique. Ensuite, je vais aller dans l'habillage, fenêtre habillage de texte, enclencher la troisième icône, et voilà. Un contour blanc. Là? Oui. Mais enfin. Et il faut faire ceci. Alors il va falloir indiquer que on va faire une couche alpha, oui. Couche alpha. Donc la couche alpha, c'est la transparence de Photoshop. Donc il tient compte de la transparence qu'il y a dans l'image. Oui, enfin non, ça peut être aussi autre chose, des sélections mémorisées dans Photoshop, mais ici on n'en a pas, donc comme couche alpha, il n'utilise que la transparence du calque en fait. Voilà. Mais quand on verra Photoshop, si on voit Photoshop ensemble, vous comprendrez un peu mieux les couches alpha et la transparence des calques. En tout cas, voilà, ça fonctionne. Et alors, on peut augmenter ici la valeur d'habillage. Voilà. Cet habillage qui apparaît ici en bleu, là, peut même être modifié manuellement, si on voulait. Il est possible avec l'outil flèche blanche d'aller prendre un point et le bouger. C'est possible. Bon, typiquement, voilà, comme ça par exemple. En supposant que je veux l'arbre à cet endroit-là, je prends la flèche blanche et je vais pouvoir aller bouger les points. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Voilà, comme ça le mot « ce » a été chassé à la droite. Mais bon, c'est rare quand on fait ça. Hein. C'est rare quand on fait ça, donc vous pouvez même oublier que je vous ai dit qu'il est possible d'aller modifier l'habillage avec la flèche blanche. Ce n'est pas très très nécessaire. Surtout qu'il y a une fonction qui permet de régler ce genre de problème. Vous voyez ici, côté gauche et droit. Ça veut dire que, ben oui, si je fais plus grande zone, le problème est réglé. Côté gauche et droit, ça veut dire que le texte peut aller à gauche et à droite de l'objet qui est habillé. Tandis que si je choisis, et je vous conseille de le faire systématiquement, l'option plus grande zone, le texte ne se met que du côté où il y a le plus de place pour se mettre. Très très intéressant. Oui, on a aussi le problème ici en bas, d'ailleurs. Chez moi, je l'ai. On a donc, et puis vu, clairement, l'arbre repousse le texte là de chaque côté, donc plus grande zone. Voilà. Okay. Après, il faut le bouger pour qu'il tombe vraiment juste comme il faut. Avec la flèche noire, cette fois-ci. Hein. On oublie la flèche blanche, là. Avec la flèche noire, vous pouvez le bouger. Bon. Les colonnes étant ce qu'elles sont, elles n'ont pas assez de place, elles ne sont pas assez larges pour que ça donne quelque chose de vraiment bien. Je vais faire l'arbre plus petit alors. Voilà. Bon, c'est quand même sympa ça. Hein, ça vous permet de faire des mises en page sympas. Alors je vais vous donner une astuce. Pour faire ça dans Word, c'est pas facile du tout. Par contre, on peut très bien, au départ de InDesign, obtenir un document Word. Quel intérêt? Ben, parfois, vous êtes obligé de rendre un document Word pour les conditions... c'est imposé dans le travail. Ben, vous pouvez tout faire dans InDesign et convertir ça en Word. Alors, je vous montre. Fichier exporté. Vous n'avez pas, dans les formats d'exportation, le format Word. Il n'y est pas.
Alors c'est vrai que quand on positionne le curseur dans le texte, n'importe où dans le texte, et qu'on fait fichier exporté, on a une chose en plus qui va apparaître, c'est format RTF. Mais ça va juste faire un fichier RTF avec le texte dedans, les images n'y seront pas. C'est juste si on veut récupérer le texte. Donc c'est pas là que ça va se passer, si vous voulez faire un document Word au départ de InDesign. Il va falloir faire d'abord un PDF et le convertir en Word avec Acrobat. Je vous montre rapidement comment ça marche. Je vais exporter ici uniquement les pages 2 et 3 d'ailleurs. Non, je vais exporter toutes les pages, sinon vous allez vous demander si ça marche quand on exporte toutes les pages. Je vais exporter toutes les pages en PDF. Je recommence pour bien vérifier dans quoi j'exporte. Adobe PDF Impression, voilà. Exporter. Voilà mon document PDF que j'ouvre dans Acrobat Pro. Non, c'est Reader, il va falloir que je force à l'ouvrir dans Pro. Ouvrir avec Acrobat Pro. Voilà. Ok. Donc on retrouve dans notre PDF, évidemment, le travail dans InDesign. Et au départ de Acrobat Pro, je vais maintenant faire enregistrer sous. Et là, j'ai les différents formats d'enregistrement possibles, dont Word en fait. Document Word. Il y a quelques options qui sont là, oui. Ok. Donc ce que je vous montre ici, c'est pas pour le diffuser à un imprimeur, c'est pas... Oui, il faut... C'est juste quand on est obligé contractuellement de fournir un document Word. Et si les gens veulent faire des corrections dans le document que vous fournissez, il vaut mieux le garder en PDF alors. Et dans Acrobat, vous avez la possibilité de mettre des notes. Oui, c'est mieux. Comme ça, vous corrigez dans InDesign l'original. Mais par contre, ici, voilà, donc il a fait un docx que je vais aller voir. Hein. Il faudra parfois modifier un peu, c'est pas toujours nickel. Alors. Voilà. Où est-ce qu'on est là? Ah, voilà. Voilà, c'est le document en version Word. Alors oui, ceci, dès qu'il y a des effets spéciaux, ça foire un peu. Notre numérotation, elle ne passera pas. Par contre, l'habillage ici passe. L'ombre passe pas. Elle passe pas bien là. Donc il y a des choses qui passent pas bien, les effets spéciaux typiquement, mais bon, ça il faut le savoir. Par contre, un habillage comme ça, voilà, c'est pas mal. Hein. On a dans Word des choses qui peuvent être complexes au niveau de la mise en page. Et tout est fait dans InDesign. Donc là, soit je m'abstiens d'utiliser des effets spéciaux comme des ombres, etc. Soit pour la version exportée en Word, je fais des numérotations plus simples et je n'utilise pas les ombres sur les images. Ça n'a pas un intérêt énorme. Franchement, si vous voulez diffuser aux gens, le PDF c'est mieux. C'est juste quand on impose d'avoir un document Word. Et ça arrive encore souvent parce que il y a des gens qui considèrent que c'est une norme, alors qu'en fait la vraie norme c'est le PDF. Celle qui conserve vraiment l'aspect des documents, qui intègre les polices de caractère, c'est vraiment ça.